Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Dr Lucius Vazecha, président du Club diplomatique de Genève. Bienvenue dans le studio, Monsieur Vazecha. Bonjour, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Parlons des relations entre la Suisse et l'Union européenne. La Suisse est le 4e plus grand partenaire commercial de l'UE. Alors pourquoi voyons-nous une relation aussi étroite ici ? Tout d'abord, la Suisse est un pays sans ressources naturelles. Voilà pourquoi il a fallu développer une économie fondée sur le commerce et les services. Bien sûr, tous nos voisins sont membres de l'Union européenne. Alors il s'agit d'une relation trois-dimensionnelle. La première dimension est le voisinage avec 4 des 28 membres, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche. Deuxièmement, ces 4 pays font partie de l'Union européenne, ce qui représente non seulement un projet économique, mais aussi un projet politique. Pour la Suisse, c'est la dimension économique qui représente un intérêt crucial, tandis que la dimension politique exige beaucoup plus de temps. La Suisse constitue la base pour plusieurs fournisseurs des grandes industries au sud de l'Allemagne et au nord de l'Italie. Voilà pourquoi nos échanges commerciaux avec l'Union européenne sont très intenses. Pour revenir à votre question, vous avez mentionné le fait que la Suisse soit le 4e plus grand partenaire commercial et fournisseur de l'UE. Mais en réalité, nous sommes son 2e plus grand partenaire après les États-Unis. Ah d'accord. Analysons le commerce extérieur de la Suisse. Quel pourcentage du commerce extérieur de la Suisse est lié à l'Union européenne et quels sont d'autres pays partenaires de la Suisse ? 60% de nos exportations vont vers l'Union européenne et environ 80% des importations proviennent de l'UE. Alors on peut en déduire que la plus grande partie de nos relations commerciales se fait avec l'UE. Cependant, 40%, ce qui est aussi un chiffre assez important, sont des relations commerciales avec d'autres pays, tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. D'accord. Pour continuer sur le sujet des relations entre la Suisse et l'Union européenne, le mois de mai 2015 a vu l'établissement d'un nouvel accord fiscal historique visant la lutte contre l'évasion fiscale. Que pouvez-vous dire sur l'importance de cet accord en termes de maintien de ces relations commerciales ? Je pense que c'est un mouvement global. Après la crise financière mondiale, les gouvernements voulaient mieux connaître les flux financiers et n'oublions pas que la Suisse représente l'un des marchés financiers très importants en Europe. Ainsi, après quelques décennies de préservation du capital, la Suisse a décidé de soutenir ces efforts et y participer. Maintenant, le pays est conforme aux normes internationales. Switzerland decided to participate in these efforts and is now in line with the global standards. Lucius, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de vos connaissances. Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de nos mises à jour les plus récentes sur Dukascopy TV. À très bientôt.